J'espère que t'es prêt. Parce que le monde va mal. C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je lance une série sur ma chaîne qui va s'appeler Le Monde va mal. Donc ceci est le premier épisode. Le principe c'est qu'on va commenter des faits divers qui se sont passés dernièrement avec une pointe d'humour. Pour toi c'est de l'humour. Pour eux, je ne sais pas. Bref, passons au premier fait divers. Alors écoute bien parce que là tu vas rigoler. Alors, nouvel an, ivre, il prend un taxi à Copenhague et traverse 3 pays pour rentrer chez lui. Le chauffeur de taxi a dû appeler la police pour que le client paye sa course. On en connaît beaucoup qui regrettent leur soirée alcoolisée du soir de réveillon. Alors qu'il se trouvait à Copenhague au Danemark pour fêter le nouvel an, un habitant d'Oslo, Norvège, a décidé de rentrer chez lui, en taxi. Comme le relate la BBC, l'homme ivre au moment de la commande de la course n'a sans doute pas réalisé que plus de 600 km le séparaient de son domicile et que la note allait être très salée. Arrivé à bon port, après avoir traversé le Danemark et la Suède, le chauffeur lui a présenté la facture de 1800 €. Ah oui. Bon, déjà pour commencer, le premier truc qui me chagrine, c'est pourquoi? Comment a-t-il eu cette idée? Alors, si je peux me permettre, j'ai 2 hypothèses. Vas-y, je t'écoute. La première, c'est qu'il a écouté Sam. Il a bu, donc il n'est pas entré en voiture. Moi, je trouve ça même raisonnable de sa part. Alors, ne le prends pas mal, hein, surtout pas, mais j'ai même pas envie d'écouter ta deuxième hypothèse. La deuxième, c'est qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer l'hôtel, tout simplement. Bien sûr, c'est pour ça qu'il prend le taxi pour faire 600 km, faire 3 pays différents, et il se rend compte qu'il a 1000 et quelques euros de facture. Non, à mon avis, il valait mieux rester à Copenhague, hein, c'est mon avis. C'est vrai que j'ai pas trop pensé à ça. Maintenant que tu le dis, ça me paraît évident. Moi, je me demande où sont les potes du mec. À moins qu'ils étaient tous bourrés ou défoncés à n'importe quelle substance illicite, que je ne prends pas bien sûr. Je me demande pourquoi il n'y en a pas un qui a assez du jode pour se dire tiens, mais s'il prend le taxi, ça va pas lui coûter trop cher de faire 3 pays différents. Bon, ce qui est sûr, normalement, c'est qu'il ne recommencera pas sa connerie. À moins qu'il soit vraiment très con. Taïwan a un fils condamné à rembourser sa mère le coût de son éducation. La Cour suprême de Taïwan a condamné un dentiste de 41 ans à payer à sa mère 22,33 millions de dollars taïwanais, l'équivalent de 626 000 dollars américains, l'équivalent à peu près de 500 000 €. La plus haute juridiction de l'île a estimé que cet homme, identifié sous le nom de famille de Chu, devait respecter le contrat qu'il a signé avec sa mère il y a 20 ans et par lequel il s'engageait à le rembourser. Elle possédait une clinique dentaire. De peur que personne s'occupe d'elle lors de ses vieux jours, Madame Lo avait fait signer un contrat à leurs 2 fils de 20 ans à cette époque, stipulant qu'il devrait lui verser 60% du bénéfice net de leurs revenus dans cette clinique dentaire. La haute juridiction a considéré que le contrat était valide tant que M. Chu était majeur au moment de le faire. La cour juridique a donné raison à la mère de famille et a condamné le fils à devoir rembourser toute l'éducation que celui-ci lui a coûté. Tu te rends compte de la mentalité de la mère? Attends, mais moi tu me fais signer un contrat comme ça? Mais j'aurais pas eu la même offense, hein. Ah bah, ça c'est sûr, hein. Au revoir les consoles de jeux vidéo, au revoir les cartes Pokémon, la caserne de pompiers Playmobil, les bonbons, les habits, les abonnements Dofus, Non mais c'est bon, on a compris, t'inquiète pas. Non mais ce qui est fou aussi, c'est la mère qui demande 60% du bénéfice net du cabinet de l'affaire. Mais 60%, mais c'est même plus des impôts là, c'est ce qu'on appelle se faire enculer. Non mais dans ce cas-là, il faut le dire. C'est un peu trop direct, mais c'est ça. Maman, ne me fais jamais ça. Hein. Moi je suis ruiné sinon. Pour la suite, on a quoi? Tiens-toi prêt parce que là tu vas pas être déçu. Une américaine, pas mieux comme ça. Une américaine de 20 ans a plaidé coupable d'avoir tiré à bout portant sur son petit ami tandis qu'il serrait contre son torse une encyclopédie, croyant que le livre allait arrêter les balles. Pedro Ruiz, 22 ans, avait convaincu en juin sa petite amie de lui tirer dessus tandis qu'il se protégeait avec un livre épais. Le couple aspirait à devenir des stars de YouTube et espérait que la vidéo fasse décoller leur chaîne. Pedro et moi allons probablement enregistrer l'une des vidéos les plus dangereuses faites sur YouTube. Le jeune homme qui a reçu une balle dans la poitrine est mort sur le coup, un drame filmé par sa caméra GoPro.
Selon l'accord passé avec les procureurs, Mona Lisa Pérez purgera 3 mois de prison par période d'1 mois sur une durée de 3 ans, plus les 3 autres mois restants en résidence surveillée. Non mais attends, mais c'est génial! Tu te rends compte que les gens sont prêts à aller de plus en plus loin pour des vues YouTube? Que les gens font des trucs de plus en plus cons? Tu fais quoi avec ton couteau là? Ça tourne là? Non, 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 non. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. En attendant, lâche un pouce bleu, lâche un abonnement et sois paradin. Au revoir. Ouais, abonne-toi, il a raison. Fais-le pour moi. Tu sais qu'il me préfère à lui. Allez, ciao.